stupid fucking book. Je sais pas vous, mais moi j'adore lire. Et pourtant je lis pas assez, et je lis pas assez vite surtout. Et ça s'accumule dans ma chambre. Nous sommes le 2 mars, je m'appelle Super Echo et aujourd'hui je vais apprendre la lecture rapide. Donc divisez ce nombre de lignes par 2 pour obtenir le nombre de lignes que vous avez lues en moyenne par minute. Sur chaque... 43 divisé par 2. Je le sais, attendez, j'ai pas besoin de prendre mon portable pour calculer ça. Non, c'est juste j'ai reçu un message. 43... 193 mots à la minute. L'entraînement, je le commence. J'ai une pile de bouquins à finir derrière moi. Je vais essayer de mettre une semaine. Et mon autre objectif, ça va être de doubler ma vitesse de lecture, voire tripler, voire x 8000 au moins. Voici un livre appelé La lecture rapide, un nom très original, qui va m'aider à apprendre à lire vite. Il a gagné un concours du monde en lisant Harry Potter à environ 4251 mots à la minute. Voilà, c'est le bilan maintenant. Est-ce que j'ai réussi à doubler au moins ma vitesse de lecture? Je vais calculer ça tout de suite. Et donc je divise par 2, ça fait 540. Donc j'ai grave augmenté ma vitesse de lecture. Je suis passé de 193 à 540, c'est super. Comment j'ai fait? Je vais vous dire ça tout de suite. Et il y a plein d'astuces. La première chose qui est toute basique et toute simple, c'est de lire des choses qui vous plaisent et vous passionnent parce que ça va dilater vos pupilles, donc il y aura plus d'informations qui va rentrer dans vos yeux et donc dans votre cerveau, et ça c'est super important. Ça sert à rien de s'embêter avec des livres qui vous saoulent. Dans le même ordre d'idées, lisez quand vous en avez l'envie, l'impulsion. Mais ne l'achetez pas plein de livres d'un coup et ensuite ça reste 2 ans dans une étagère et quand vous le reprenez, vous savez plus pourquoi vous l'avez lu. Je conseille vraiment de le faire sur l'impulsion. Vous voyez un livre, vous trouvez un moyen de le lire soit gratuitement, soit en l'achetant, soit en le louant, et ensuite vous le lisez, vous le mettez de côté quand c'est fini, et vous passez au suivant. Ça va vraiment faciliter votre capacité à lire beaucoup de livres rapidement. Trouvez aussi le meilleur moment pour lire. Je sais pas, des fois c'est le matin, l'après-midi, le soir. En fait, trouvez votre meilleur moment et utilisez-le à bon escient. Réservez des créneaux pour ça. Et surtout, amenez votre bouquin partout avec vous, en voyage, etc. Le petit détail qui change tout aussi, c'est de faire une pré-lecture. Ça veut dire quoi? Vous avez un bouquin, vous lisez d'abord le résumé, ensuite vous lisez les chapitres rapidement, vous voyez de que ça parle, vous pouvez regarder d'autres ressources sur internet. En fait, ayez le maximum d'informations avant de lire. Comme ça, une fois que vous lisez, vous savez exactement de quoi il s'agit et ça décuple votre vitesse. Moi, ça a vraiment marché, notamment sur l'Iliade ou l'Odyssée. J'ai lu d'abord des résumés des chants, des différents chants, parce que c'est assez complexe, c'est de la poésie. Et grâce à ça, j'ai tout compris et j'ai lu rapidement. L'autre conseil, et celui-là c'est peut-être le seul que vous devez retenir, c'est l'utilisation d'un guide. Un guide, c'est quoi? C'est soit un stabilo, soit un crayon, soit une baguette chinoise, soit je sais pas. Et en fait, ça accélère automatiquement par 2. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que aujourd'hui vous lisez comme ça, et le simple fait d'utiliser un guide, ça accélère naturellement votre lecture. Et en fait, plus vous allez aller vite, plus vous allez vous entraîner, plus votre cerveau va s'habituer. Et plus il sera habitué, plus vous irez vite encore. Donc en fait, vous pouvez facilement aller à 500-600 mots par minute avec de l'entraînement. Votre cerveau, il fonctionne mieux avec 400 mots par minute qu'avec 200. Donc il faut de toute façon aller plus vite.
Grâce à ce guide également, vous allez supprimer les retours en arrière. Vous savez, quand vous butez sur les mots là, vous faites vous revenez en arrière. En fait, il faut éviter ça à tout prix, sauf si vous êtes un scientifique et que vous avez vraiment un travail à faire précis sur le document, vous pouvez vous y attarder. Mais sinon, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps et vous ne gagnez pas forcément en compréhension. Faites confiance à votre cerveau. Une autre technique qui est dans le livre sur la lecture rapide, mais j'ai du mal à appliquer, mais qui fonctionne, c'est de lire plusieurs mots en même temps, voire plusieurs phrases. Alors, il faut s'entraîner, hein, ça c'est sûr. Moi, je vous le cache pas, j'ai pas tellement réussi, mais ça m'est arrivé. En fait, on est habitué à lire un mot ou 2 mots à la fois. Il faut s'entraîner à lire 3 mots, une phrase. J'ai réussi quelques fois, mais c'est pas automatique et c'est vraiment dur. Mais si on y arrive, ça peut décupler votre lecture, votre rapidité, pardon. Un truc aussi, c'est le manque de vocabulaire qui freine la lecture parce qu'on comprend pas. Et bah en fait, il faut soit utiliser un dictionnaire pour apprendre plus de mots, soit il faut lire plus. Parce que plus vous lisez, plus vous avez de vocabulaire, plus vous avez de vocabulaire, plus vous lisez. Et là, je vais vous révéler une astuce vraiment très utile. C'est de lire des résumés de livres ou des audiolivres et en fait de coupler ça avec l'application Zapreader qui est une application qui permet de faire défiler les mots de manière à la vitesse qu'on veut en fait. Et de coupler ces deux choses là, ça fait que j'ai lu 20 livres en une après-midi et que j'ai tout retenu. Enfin c'était pas juste j'ai lu et après plus rien, c'est que j'ai vraiment retenu. C'était 20 livres de développement personnel que j'avais envie de lire et ça m'a vraiment aidé. Donc n'hésitez pas en général à chercher des résumés de livres ou des audiolivres, c'est vraiment agréable en fait. Et c'est d'autres moyens d'apprendre sans avoir toujours à lire 1500 pages. Surtout pour les livres de développement personnel qui sont souvent, on va dire 70% de bullshit ou je raconte my life et 30% de clés. Et moi je veux que les clés en fait. Et ces résumés là sont super utiles. Donc vous avez Cooper qui fait ça, Blinkist et après les audiolibres qu'on peut trouver un peu partout. Voilà. Un petit truc aussi que moi je fais, c'est je stabilote tout le temps, les mots-clés, les phrases importantes, comme ça quand je veux revenir sur un livre, c'est beaucoup plus rapide de le lire, j'ai tous les mots-clés directs, et franchement, c'est vachement bien. Surtout qu'il est dit que pour connaître vraiment un bouquin vraiment très bien, il faut le lire 7 fois. Alors allez-y. Conclusion, avec tout ça, j'ai développé une meilleure appréhension de la lecture, une meilleure adaptation. Ce qui fait que j'ai réussi à lire autant de livres, c'est qu'en fait, je faisais une prélecture, je me demandais l'objectif, est-ce que c'est de la passion, littérature agréable ou est-ce que c'est de l'information, et en fonction j'adaptais. Pour un livre de littérature, un roman, je faisais simplement la lecture rapide de base et j'ai augmenté ma vitesse et je comprenais tout et j'avais du plaisir. Pour tout ce qui est les trucs un peu longs, compliqués, les gros livres genre Ulysse de James Joyce qui est inlisable franchement, c'est un très bon auteur mais c'est inlisable. Illisible, putain, le français. Le mec il lit des livres, il sait pas parler français. Pour ce genre de livre, c'est utile. En fait, ça sert à rien de lire tout, il faut juste lire certains passages, vous arrêter et aller de l'avant. Voilà, vous avez lu un peu le livre, vous savez de quoi ça parle, ça sert à rien de tout connaître, personne ne va vous interroger dessus. Et pour les livres de développement personnel, pour moi, il faut vraiment aller sur des résumés, trouver des vidéos qui en parlent. Il ne faut pas s'attarder à acheter 50 livres qui vont vous donner 2 clés, alors que soit vous pouvez les lire à la bibliothèque ou à la FNAC. Franchement, trouver des raccourcis, c'est vraiment utile. Et voilà, toutes ces données fait que maintenant je m'adapte en fonction de mon livre et que je vais beaucoup plus vite et que je peux en lire plus. Et donc que j'acquiers plus de compétences et puis c'est génial. Non, vraiment, je suis trop content. Je suis trop content parce que ça va m'aider pour tous mes projets. Les prochaines vidéos, quand j'apprends des choses et qu'il y a un livre qui peut m'aider à apprendre cette compétence, ça va aller plus vite. Et juste la lecture, c'est la vie. Et grâce à tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous aussi vous pouvez y arriver. Et franchement, c'est pas sorcier, hein. Je suis pas un surhomme. Donc allez-y, testez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lire la description, j'ai tout mis. Hein, toutes les ressources, tous les livres, toutes les méthodes, tout est dans la description. Donc allez-y. Abonnez-vous pour me soutenir, partagez, likez, commentez. Parce que vraiment, j'ai besoin de vous pour progresser dans ce cheminement d'apprentissage. Et puis, n'oubliez pas, force et utilité. What the